Plateau spécial avec les agriculteurs des Savoies, 73 et 74, à l'occasion du congrès annuel qui se déroulait ce vendredi à Albertville. Nous en avons son président. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors c'est une journée intense qui s'est déroulée aujourd'hui à Albertville, l'occasion de refaire le point. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Guillaume. Guillaume Léger, c'est bien sûr le président des JA 74. Et puis nous avons Alexandre Tassion qu'on ne présente plus sur Savoie News, qu'on vous a suivi tout au long de cette semaine à travers les différentes mobilisations. Bernard, les choses ont été dites, on voit que ça avance. Quel est le programme pour la FDSEA maintenant ? Maintenant, le programme pour la FDSEA, c'est justement de se mettre au travail, d'essayer de transformer l'essai des annonces qu'on a pu avoir de par les annonces du Premier ministre et des différents ministres. Dès la semaine prochaine, on va être au travail avec nos deux préfets, parce qu'on a des propositions à faire, on a des choses à faire avancer pour changer le quotidien des agriculteurs et essayer de pouvoir répondre à nos attentes pour changer les choses pour l'agriculture. Finalement, cette mobilisation durant une semaine a été profitable pour la filière ? Guillaume ? Complètement. Pour les filières, encore plus pour nos syndicats, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez notable, c'est qu'on a travaillé les deux départements ensemble. Autant la FDSEA est déjà sur les deux départements, les jeunes agriculteurs, c'est pas le cas. Et on a pu bosser ensemble. Voilà, pour moi, c'est assez marquant qu'on ait pu se réunir une fois à Cluse, une fois à Chignin, et les Savoyards ont fait l'effort de faire le déplacement, les Hauts-Savoyards aussi. Alors, on avait compris les enjeux nationaux. Est-ce qu'au niveau local, départemental, ils sont les mêmes, Alexandre ? Les enjeux, oui, sur certains points, ça se rejoint. Après, on a une typicité dans nos Savoies, c'est qu'on a pas mal d'AOC et d'IGP, donc là-dessus, c'est quand même différent d'autres endroits, mais le gros du travail se rejoint notamment sur la PAC et sur les lois Egalim et tout ce qui s'ensuit. Alors, les procédures sont en cours. On a compris qu'on allait avoir plus de budget. Finalement, pour vous, en tant que président, où est les seuils de vigilance ? Où sont les seuils de vigilance ? Les seuils de vigilance, c'est de faire que les annonces qui nous ont été faites, on arrive vraiment à voir la réalité. Nous, on attend beaucoup, par exemple, dans nos départements savoyards, sur, effectivement, remettre l'OFB sous l'autorité des préfets, de pouvoir avoir un réel travail et lever les pressions de contrôle un peu à la cow-boy sur les exploitations. Donc ça, je pense que c'est important, parce que le ressenti des agriculteurs, il est très négatif par rapport à ça. On a le sujet de la prédation qui nous touche énormément dans nos départements savoyards, donc on a encore besoin de faire bouger les lignes pour avoir une vraie régulation des loups qui causent de gros problèmes et qui menacent le pastoralisme dans nos départements. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de travail et aussi sur le sujet de l'eau. Ce sont les sujets que vous avez abordés aujourd'hui durant le congrès annuel ? Bien sûr que c'est des sujets qu'on a abordés. Alors le congrès annuel, on a rendu compte de l'activité parce que la FDSEA avec les JA, c'est un travail au quotidien sur tous les dossiers. Donc c'est pas simplement au moment des manifs, donc c'est bien tout au long de l'année qu'on travaille sur nos différents sujets, que ce soit le lait, la viande ou toute autre chose comme l'emploi. Et puis ça a été de se projeter aussi un peu dans l'avenir avec le sujet de l'eau, autour d'une table ronde sur l'eau et les enjeux de l'eau dans nos départements savoyards, parce que sans eau, pas d'agriculture. Guillaume, la vraie question pour les jeunes agriculteurs de Savoie et Haute-Savoie, c'est finalement la transmission, c'est la reprise des affaires, et là ce sont de vraies interrogations. Oui, l'installation, ça a toujours été le fer de lance de JA, l'installation et la transmission. Il y a une annonce assez forte qui a été faite quand même hier par le Premier ministre sur un dispositif de défiscalisation à la transmission. C'est une idée, je veux le préciser quand même, mais c'est une idée qui est au Savoyard, qui avait été portée par mes prédécesseurs dans un projet qui s'appelait le Fonds Accompagnement Succession Transmission, qui a été reprise dans la loi d'orientation agricole et qui a du coup été reprise là dans les annonces. Donc on est vraiment satisfait que le travail qui a été fait les dernières années, il ne serve pas à rien. Voilà, c'est un peu pour ça aussi qu'on bosse en permanence, c'est pour essayer d'avoir des dispositifs qui accompagnent au mieux, tout en se veillant par rapport à ce que dit Bernard, que ça reste simple administrativement, d'un point de vue démarche, dossier, etc. Parce que nos jeunes, ils n'ont pas besoin qu'on leur en rajoute. C'est ce que vous disiez, Alexandre, lors des différents reportages qu'on a eus cette semaine, la lourdeur administrative. Alors bien sûr, vous obtenez des subventions et c'est des points positifs, mais ça demande beaucoup d'engagement de votre part et c'est pas forcément la base de votre métier. Oui, non, c'est pas vraiment la base de notre métier. La lourdeur, la difficulté administrative, c'est pesant sur nos exploitations au quotidien. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les subventions aussi, elles ont été un peu mises en place aussi pour rendre l'alimentation
à portée de main des consommateurs, parce qu'aujourd'hui les consommateurs, s'ils paieraient leur alimentation au vrai prix, coût de revient, ils pourraient peut-être pas vraiment se la payer. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui aux exploitants de vivre. Alors c'est sûr qu'on entend beaucoup des gens dire que les exploitations, il y a du matériel et tout, mais les matériels est beaucoup à la banque. Le matériel n'est pas à nous avant quelques années, et quand il est à nous, il faut le changer. Et aujourd'hui, on est obligé de travailler avec du matériel qui est compétitif, sinon les exploitations ne vivent pas, quoi. Alors on a beaucoup parlé aussi toute cette semaine au niveau national de la grande distribution, ces écarts qui se posent, et puis aussi des lois européennes qui ne sont pas toujours adaptées au quotidien des agriculteurs français, voire européens. Effectivement, on a un vrai sujet sur la valorisation de nos produits, parce qu'effectivement, il y a les aides européennes qui accompagnent l'agriculture, comme l'a dit Alexandre, pour éviter des coûts d'alimentation peut-être trop élevés pour nos concitoyens. Pour autant, on a besoin de valoriser nos produits, parce que le but d'un agriculteur, c'est quand même de vivre du prix de ses produits. Donc la grande distribution est un acteur majeur. Et aujourd'hui, la concentration des acteurs de la grande distribution fait que ils sont prégnants, ils sont incontournables, et qu'on pousse, de par leur politique de prix bas permanent, on pousse l'agriculture et les revenus des agriculteurs vers le bas. Donc ces lois sur les états généraux de l'alimentation, on demande à ce qu'elles soient appliquées le mieux possible, qu'on ait réellement des contrôles là-dessus, pour qu'on ait un vrai retour dans les exploitations qui soit lié à nos coûts de production. Et puis l'échelle européenne, effectivement, des réglementations européennes qui s'empilent, qui sont compliquées, que nous au niveau français on grossit encore un petit peu. C'est aussi contre ça qu'on a lutté, la surtransposition française. Il ne faut pas non plus qu'on soit toujours plus royaliste que le roi et qu'on se mette des contraintes supplémentaires par rapport à nos voisins européens. Et puis au niveau de l'Europe, c'est aussi les traités de libre-échange qui se signent avec par exemple le Mercosur, c'est-à-dire l'Amérique latine, où on va laisser rentrer des produits qui ne respectent pas du tout les mêmes normes de production environnementale et sociétale que les nôtres. Et ça, pour nous, c'est de la concurrence déloyale, et c'est aussi contre ça qu'on veut lutter. Ces traités de libre-échange, il doit y avoir des clauses miroirs, comme on les appelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser rentrer des produits sur nos marchés qui ne respectent pas les mêmes conditions de production que celles qu'on a en France et en Europe. Nos politiques dans tout ça ? Nos politiques, on attend qu'ils soient actifs, qu'ils se bougent, et puis qu'on défende réellement nos productions locales, territoriales, qui sont aussi gages du territoire qu'on a aujourd'hui, nous, dans les Savoies, les paysages qu'on a et qui font la force de nos territoires savoyards. C'est aussi parce qu'il y a des agriculteurs au quotidien qui les travaillent et qui font leur métier pour ça aussi, qui font des produits de qualité, et ça fait aussi des paysages de qualité. Donc on veut que nos politiques, ils soient actifs, qu'ils fassent remonter ces problématiques et qu'ils bousculent nos gouvernants pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Guillaume, ces jeunes agriculteurs sont suffisamment nombreux pour la pérennité de demain et d'après-demain ? Non, ils ne seront jamais assez nombreux, à mon avis personnel. En Haute-Savoie et en Savoie, on renouvelle en moyenne 8 chefs d'exploitation sur 10. C'est plus que la moyenne française, qui est 6 sur 10, mais c'est encore pas suffisant. On va dire qu'on a connu une période à peu près d'équilibre les 15 dernières années. Après, on peut se raconter ce qu'on veut. Demain, malgré la robotisation et l'automatisation, faut quand même toujours des bonhommes pour faire le boulot. Donc, il faut en renouveler 100%, ça c'est l'objectif. Quand même des gens engagés et des gens qui s'investissent dans l'agriculture, qui viennent peut-être de d'autres secteurs d'activité, ça c'est de l'espoir. Heureusement, on a quand même de plus en plus d'installations en reconversion professionnelle, des gens un peu plus âgés en moyenne aussi. On a eu un gros effet après Covid. Alors voilà, on s'en méfie un tout petit peu parce qu'il faut quand même que les gens prennent conscience. Ils ont envie de revenir à la nature et on ne sait pas nous qu'allons leur raconter le contraire, mais il faut qu'ils prennent conscience du travail que c'est, de ce que ça implique. Mais c'est sûr qu'on sera obligé de compter sur ces gens qui viennent de l'extérieur du milieu agricole et qui sont en reconversion pour renouveler tout le monde. Alexandre, pour que les choses avancent, on a l'impression qu'il faut tout le temps mettre le point sur la table. Enfin, vous savez faire, on l'a vu. C'est un peu ça le problème, je sais pas. Peut-être que notre gouvernement, ils ont les piles des sonotones qui marchent plus, je sais pas. Ou je sais pas, faut les mettre un peu plus jeunes. J'ai vu que le Premier ministre a 34 ans, donc on espère qu'il va peut-être nous écouter. Pour le moment, ça a été fait dans les grandes lignes. Mais oui, c'est ça le problème, c'est que c'est un combat permanent. Donc c'est un combat sur les exploitations pour le travail au quotidien, sur comme on a dit tout à l'heure, la lourdeur administrative, pour se faire entendre. Et c'est aussi un combat pour se faire accepter auprès de nos consommateurs. Aujourd'hui, tous nos signes de qualité, ça a tout été des gens, des hommes qui sont quand même battus pour avoir ces signes de qualité. Et en fait, le combat s'arrête jamais, quoi. La FDSEA 73-74, sa ligne de conduite pour les 5 prochaines années?
Eh ben, c'est continuer d'accompagner l'agriculture des Savoie et les agriculteurs des Savoie le mieux possible pour qu'ils aient un avenir plus serein, une économie qui continue de rémunérer correctement les chefs d'exploitation et l'ensemble des actifs agricoles, et puis d'assurer la pérennité de nos filières de qualité comme nos anciens ont su le faire depuis des années. On va le dire, gardons les pieds sur terre. Tout à fait, gardons les pieds sur terre. Merci messieurs, à bientôt sur Savoie News.